Bienvenue dans la taverne d'Hydrael. Bonjour à toi aventurier, et bienvenue dans cette nouvelle épopée. Si tu es ici, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que le jeu de rôle. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment ça se pratique, etc. etc. Tu connaîtras donc tout du jeu de rôle, dirons-nous dans les grandes lignes, et tu pourras voir un petit peu plus loin, et peut-être même créer ton propre JDR. En attendant, on se lance. Allez, on est parti pour la première question. Le JDR, c'est quoi ? Le JDR est l'adaptation d'une histoire où les joueurs sont des héros principaux de l'histoire et ont un impact sur l'environnement qui les entoure. Toute l'histoire est dirigée par un autre personnage joueur que l'on appellera lui maître joueur ou MJ et qui veillera au bon déroulement du jeu, c'est-à-dire le maintien des règles, et lui y jouera aussi les personnages non joueurs. Le JDR, d'où ça vient ? Les tout premiers jeux de rôle seraient à proprement dit les pièces de théâtre. Mais ce qui nous intéresse plus, nous, c'est de parler de la sortie du premier jeu de rôle avec une fiche de personnage et tout ce qu'il y a autour, j'ai décompris. Ce serait en réalité à la sortie de Donjons et Dragons aux Amériques en 1974 par Gary Gygax et Dave Arneson. Ce jeu est lui-même inspiré de l'univers de Seigneur des Anneaux, et ce serait donc le début du vrai JDR, à proprement dit, comme on l'appellerait plus communément dans notre jargon, le JDR papier. C'est-à-dire qu'on a vraiment des joueurs autour d'une table avec une fiche de personnage qui est papier, un bouquin pour nous aider avec les règles et toutes les statistiques des personnages. On est vraiment sur le JDR classique. Le JDR, ça se pratique comment ? Comme dit plus tôt, le JDR peut se pratiquer de façon papier, donc sur table, avec un bouquin de JDR, un groupe constitué entre 3 et 6 joueurs, incluant dans ce nombre-là un MJ, et le groupe peut fonctionner sur une table avec des personnages, des petites figurines, etc. etc. Mais on peut aussi l'adapter d'une autre manière, qui est une variante, entre guillemets, du JDR papier qui se fait sur table, qui est le JDR en ultra-narration. Dans ce cas-là, rien à voir avec ce que l'on a l'habitude d'entendre, on se retrouve tous à un endroit et on joue tous autour d'une table. Là, on peut se connecter sur Discord, on peut se connecter sur un TeamSpeak ou sur autre chose, on peut se connecter aussi sur un jeu vidéo, entre guillemets, ou plutôt un logiciel tierce qui va nous permettre d'avoir un plateau. Mais si on n'a pas de plateau, on peut toujours le faire rien qu'avec du vocal et c'est ce qu'on appelle de l'ultra-narration. Les JDR ultra-narratifs sont bien plus compliqués pour le MJ, mais permettent vraiment de pouvoir exploiter tout l'univers d'un jeu de rôle sans avoir besoin de le créer directement. Un exemple tout simple de l'ultra-narration, vous allez directement rentrer dans une pièce et décrire toute la pièce, alors que quand vous rentrez dans une pièce et que le plateau est devant vous, pas besoin de faire de jet de réelle perception, car vous les voyez, ils sont bel et bien là, les objets. Le JDR peut aussi s'effectuer de façon grandeur nature, généralement s'opérant dans des clubs ou des parcs. Là, c'est une expérience inédite, très cool, auquel le JDR s'opère de la même manière qu'un JDR papier, mais là c'est vous et en costume. Vous intégrez vraiment votre personnage. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a quand même des jets de dés, etc. etc. Après, c'est de ce que j'ai pu, moi, entreapercevoir et avoir lu et que toutes mes recherches m'ont apporté. Malheureusement, je n'ai jamais pu en pratiquer, je n'ai jamais pu en faire, malgré que ce soit un doux rêve. Le JDR peut se pratiquer d'une troisième manière. Manière que je suis sûr et certain, au moins un d'entre vous l'a déjà fait. Jouer à un jeu vidéo à caractère RPG. Ou plutôt roleplay game, ou en français jeu de rôle. Que ce soit un The Elder Scrolls 5, un Baldur's Gate, ou même un éventuel jeu de stratégie, ou à l'heure actuelle plus précisément on pourrait avoir du Elden Ring, qui serait vraiment plus dans l'époque, on a un jeu auquel on a un personnage, une fiche de personnage, des caractéristiques, des spécialisations à donner, et effectivement des quêtes, donc de l'expérience à acquérir, donc tout ce qu'il y a à caractère jeu de rôle. De toute façon, à partir du moment où votre jeu a comme description RPG, roleplay game, donc jeu de rôle, vous êtes forcément sur un jeu qui peut être largement adapté en jeu de rôle papier, bien sûr en détournant certaines règles. Moi, c'est de cela que je vais vous parler.
Il existe un autre type de JDR, entre guillemets, qui existe et qui est là généralement pratiqué plus de façon textuelle. On se rapprochera beaucoup plus de tout ce qui va être le théâtre, c'est le roleplay, juste roleplay. Le roleplay, c'est tout simple, vous allez faire une histoire avec une autre personne et vous allez jouer un éventuel personnage et le faire progresser dans une histoire auquel il n'y a pas de MJ. Vous êtes le propre MJ et vous le faites avancer à la manière d'un théâtre. À vous de voir, je sais qu'il existe aussi dans ce genre de RP là des ERP ou plutôt des RP à caractère érotique. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais je préfère vous le dire que ça existe pour les petits curieux. En espérant que cette vidéo vous aura guidé, que je ne vais pas perdre les personnes maintenant et que vous savez à peu près de quoi je vais parler, j'espère vous retrouver dans la suite de cette épopée. Allez, tchou! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher un commentaire et pour une question c'est pareil. Sinon, bah tu peux toujours activer la cloche, t'abonner ou même checker une autre de mes vidéos. Bon sur ce, hein, je vous laisse, j'ai encore quelques verres à nettoyer.